Ça va qu'on était mieux de travailler hier parce que du train que ça volait était parti. On va même mouiller toute la journée, c'est comme rien. Toi puis Junior, vous avez travaillé pour 2 hier. Sauter une journée, ce sera pas la fin du monde. Oui, tu sais, ma petite fille, c'est bien ça le problème. C'est toujours la fin du monde. Mais quand on ne veut pas s'en rendre compte, c'est jamais la fin du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je radote. Quand Junior va sortir des limbes, tu diras de venir me rejoindre dans les bâtiments. Faut changer le radiateur du tracteur. Pat t'attend au bâtiment. Ben, qui attendent? T'as bu pas mal hier soir? Pis, ça a-tu dérangé quelqu'un? Moi, ça m'a dérangé. T'étais pas forcé de rester avec moi. Je l'ai pas faite non plus. C'est Bob qui est revenu avec moi. T'es sûr de ça? Il me semble bien qu'on était 2 quand je suis rentré. T'es à 2 parce que tu voyais double. C'est pas grave. Au moins, ça a passé le temps. Hey, qu'est-ce qu'il y a comme rince-cochon? Y a rien. Ben, je me reprendrai à soir de bord. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour écœurer le monde, c'est tout. Il est assez épais que c'est bien la moindre des choses qu'on peut faire avec lui. c'ti. C'est que tu penses que ça va te mener. Je vais te dire que là où ça va me mener, je m'en estie toasté des 2 bords. Ce qui m'intéresse, c'est pas que ça me mène quelque part, mais que ça se démène de toutes parts. C'est pas le genre d'affaire qu'on trouve par ici, par exemple. Alors, être par ici, c'est ben trop plate pour ça. Je veux pas de café. Ce qu'il me faut, c'est un bon rince-cochon. Je te l'ai dit, y en a pas. Ben, just too bad. Bois-les toi-même. Tiens, ben donne-les à mon oncle Gabriel. Il vient ici juste pour ça. Il est bien grippé ce matin, le bidon. On dirait quasiment que tu m'attendais. Fais ça tous les matins. On commence à être habitués. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand on a l'esprit de famille, on passe pas de même à côté. Mais si je suis venu, là, c'est parce que j'ai une grande nouvelle à vous apprendre que je pouvais plus garder pour moi tout seul. Oh, ma tante Albertina revient aujourd'hui, c'est ça, là? Ben oui. T'as deviné? Ah, elle m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'elle serait de retour à bord de l'Océan Limité d'asseoir. Pauvre ma tante Albertine. Quoi ça, pauvre ma tante Albertine? Elle laissait Montréal pour s'en revenir dans la platitude. C'est qu'elle doit être triste ce matin. Quand on sait pas de quoi on parle. Ouais, je me suis arrêté juste de même en passant. On allait, là. C'est pas parce que tu travailles plus pour moi que t'es obligé de jouer à cachette pour venir ici. Je sais que tu veux que ça me fasse que tu prennes ton café à la maison. Je l'apprécie, Xavier. Je l'apprécie bien gros. Allô? Une minute, je vous le passe. Passe pour toi. J'écoute. Être là matin de même? T'es si pressé que ça? Ben, je m'habille là, puis j'y vais. À tout à l'heure. Faut que j'aille au village. Ça devrait te donner le temps qu'il faut pour réparer le radiateur du tracteur. Hein? On va essayer de voir à ça. Sais-tu c'était qui au téléphone? C'était Delphis Cailloué. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? OK, si c'est pas mes 2 tourtereaux préférés,
savez quelle heure qu'il est, là, hein? Fais toutes tes affaires, petit Bob. Oh, c'était peut-être mal dit. Parce que le signifié n'est pas toujours à la hauteur du signifiant. Pour mais- l'insignifiance, je te fais confiance, fait que laisse donc faire. Nathalie puis moi, on aimerait mieux manger. Manger? Êtes-vous sérieux? Depuis quand que deux tourtereaux, ça vit plus d'amour puis d'eau claire? C'est une grande nouvelle pour toute la bas du fleuve. ça. Donne niaiser, va dire à ta matante qu'on veut déjeuner. On va aller manger à Bascaille, ça va être plus simple demain. Ah, ça va être plus simple de même, certain, parce que Maggie est pas là. Puis la cuisine, je fais pas ça. À moins que ça soit aphrodisiaque, si vous voyez ce que je veux dire. Va avoir l'air d'un manche à balai. Peut-être que je serais mieux de se téléphoner dessus. T'as coup qu'il y aurait des nouvelles. Ça coûte pas cher d'essayer. Donne-moi le téléphone, petit Bob. Je te le prête, mais je te le donne pas. Mademoiselle, j'aimerais parler au gérant, s'il vous plaît. De la part de qui? C'est Miville Galarno à l'appareil. Quand est-ce? Demain matin? Ouais. On va rappeler, que si vous voulez que je vous dise. Il est absent pour la journée, il va être là demain matin. Ah, c'est curieux, ça. Comment ça? Mais il était là un matin quand je suis allé faire le dépôt. J'aime pas ça. J'aime pas ça, gun bitch, non. On va d'abord aller manger, puis on s'occupera de ça après. Ah, ça m'apparaît d'une sagesse à toute épreuve, ça. Comme qui dirait, au bout de toutes les mailles de n'importe quelle sagesse. Ça m'étonne qu'il soit pas là. Qui ça? Un petit souci, cette affaire. Il faut bien qu'il y ait à l'école de temps en temps. Il a encore venu faire une razzia dans mon frigidaire, mon tabarnance. Ah, moi, vous en achetez une belle grosse caisse toute neuve aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Faut que j'aille au village pour le radiateur du tracteur. T'es pas dans la bonne direction pour ça. J'ai cassé ma moto hier soir. C'est pas la première fois. Mais là, j'ai pas le temps de regarder ça. Albertine s'en vient aujourd'hui. Je veux que tout soit propre et reluisant, avec une bonne senteur pour quand elle va être là. Ça fait qu'il faut me parler de rien d'autre aujourd'hui. Rien. Le père est parti avec la camionnette. Je peux-tu vous emprunter votre char? Et que les ont dedans. Bon, ben, tout est diguidou, raille-trou, ça abîme. D'abord? Va me remettre ça où c'est que tu l'as pris, mon tabarnance. J'ai assez de ménage à faire le même. Hey, au fait, savez-vous qui c'est qui a appelé le père un matin? Je t'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, il faut me parler de rien d'autre que du ménage que je fais pour Albertine. C'est comme vous voulez. Qui c'est qui a appelé Xavier un matin? Delphis Caillouette. Il paraît même que lui puis le père se sont donné rendez-vous quelque part. Vous avez pas une petite idée du pourquoi de la chose? Bye, pareil. Peut-être qu'un petit téléphone. Non. Le ménage pour Albertine, d'abord. S'il reste du temps, on verra pour Delphis Caillouette puis toute la tabarnance de Chibagne. Chère Albertine, que vous dire qui ne l'a pas vraiment été hier soir? Ce grand moment de beauté dont je voudrais vous parler, comme pour le retenir en moi, parce que je sais que vous allez partir tantôt, si loin, et en ne me laissant que le rêve, qu'une passion à laquelle je me demande bien comment je vais survivre.
Albertine, écrire est si difficile quand on le fait sans masque. Et qu'on voudrait que ce soit la vérité, toute nue, qui jaillisse des mots pareils à un torrent, pour dire enfin, non pas seulement tout ce que l'on aimait, mais l'ailleurs. Cet ailleurs, là où cela s'est mis à vibrer pour la première fois. Ici, dans cette chambre, devant cette fenêtre. Chère Albertine, je sais bien ce que je vais vous dire, mais tout voudrait s'écrire en même temps. Tant de choses, et j'y suis si peu habitué. Et le temps passe tellement. Il faut que j'y arrive, il le faut, même si je dois tricher un peu. Chère Albertine, pardonnez-moi, mais l'urgence est telle, et le vieil homme en moi est si coriace que cela n'est pas possible d'être tout à fait sans masque. Comptez sur moi, Monsieur Rousseau. Je vous rappelle dès que je peux. Vous êtes sûr, hein, qu'on peut pas déranger Monsieur Couture? C'est ce qu'il m'a dit quand je suis rentré à matin. Il m'a dit qu'il fallait pas le déranger pour aucune considération. C'est Monsieur Rousseau qui a téléphoné, c'est important. Je vois pas pourquoi ça serait plus que le reste. Il était ministre jusqu'aux dernières élections. Même que ça a passé à un cheveu qui devienne le chef de son parti. De quoi il a l'air aujourd'hui? Il ressemble à tout le monde, c'est tout. Comme quand tu vendais des voitures usagées dans le bout de l'île. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Ça t'arrive pas de penser des fois que le monde qui sont corrects, ça existe encore? Oui, ça m'arrive, comme tout le monde. C'est au moins ça? Sauf que quand ça m'arrive, c'est parce que ça me tente pas de chercher à en savoir plus. Comprenez-vous ça, vous, Monsieur Gagnon? Comprendre quoi, comme ça, Stéphanie? On dirait que vous faites tout exprès aujourd'hui. Médiatexte, bonjour. Chère Albertine, voilà ce que je voulais vous dire. Avec peu de succès, j'en ai peur, mais en espérant que vous comprendrez tout le reste entre les lignes. Je vous embrasse tout tendre, Philippe. Oh, Monsieur Couture, j'ai plein de messages pour vous. Ça fait 3 fois que Monsieur Rousseau appelle. Monsieur Rousseau? Ben oui, l'ancien ministre, là. Ah. Qui veut savoir si son rendez-vous tient toujours pour après-midi. Non, après-midi, qui sait où je serai cet après-midi, peut-être. Peut-être gardien de phare ou pompiste dans une petite station de service. Je plaisantais, très cher. Dites à Monsieur Rousseau que je le verrai comme convenu, en toute fin d'après-midi. Monsieur Couture? Oui. Faudrait que vous regardiez ça, là, les aliments de Rouen, hein? Le plan de lancement, la campagne de publicité de promotion. Oui, oui. Je pense qu'il manque rien. C'est exactement comme vous aviez proposé. Mais je vous fais confiance, Géliot. Mais hier soir, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous vouliez voir ça absolument. Hier, mais quelle magnifique journée c'était hier, ne trouvez-vous pas? Et vous, très cher, vous n'avez rien à me demander? Je devrais? Non, non, je ne crois pas. On dirait que je partais sans lui, quelle inconséquence.
Mais qu'est-ce qui arrive, là? Demandez ça à Stéphanie, pas à moi. De toute façon, ça vous regarde pas. Comme ça me regarde pas moi non plus. Fâchez-vous pas, mademoiselle Myriam. Je demandais ça de même. C'est pour ça que je vous ai répondu de même aussi. À cet après-midi, mes très chers. Peut-être. Je ne voudrais pas que vous partiez, Albertine. Moi aussi, je voudrais rester. Mais le haut du fleuve, c'est pas pour moi. Je pourrais l'être si vous le vouliez. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous dire ça, surtout ce matin. Tenez. Je voudrais que vous lisiez ceci. Et seulement quand vous serez de retour chez vous. Pourquoi chez nous? Si vous le faites, j'aurai l'impression que vous êtes... que malgré tout, vous êtes encore avec moi. C'est cette mémoire dont je vous parlais tantôt. Rien de plus. Vous voulez y venir avec moi. La vraie mémoire, c'est celle-ci. Sans mémoire. Parce que le réel n'en a pas besoin. Faut que j'y aille, moi? Où c'est que vous allez, mademoiselle Stéphanie? Ben, à la gare, cette affaire. Maman prend le train tantôt. Ta tante prend le train tantôt, Myriam. C'est juste moins rapide que l'avion, c'est tout. Je vais m'autant rien répondre à ça. C'était pas une question non plus. Vous allez répondre au téléphone pendant que je serai pas là? Pour vous, qu'est-ce que je ferais pas, hein? Vous ferez mes hommages à votre maman, là. Qu'est-ce que vous voulez? Fallait bien que je dise quelque chose. Eugénio Gagnon, l'appareil. Je veux dire, Médiathèque, bonjour. Mais allez-y! S'il y a quelque chose qui marche pas, pourquoi vous nous le dites pas au lieu de nous faire niaiser de même? Nathalie, laisse-moi m'arranger avec ça. Ben, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pas besoin de la tête à Papineau pour comprendre ça. Mademoiselle Bérubé, je viens de vous le dire. La commission de crédit se réunit le jeudi soir. Puis là, à moins que je me trompe, on est le mardi. Faut toujours bien que je suive les règlements de la caisse. Je sais, par mon père, que des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a des urgences, vous êtes capable de rejoindre les membres de la commission de crédit par téléphone. Vous l'avez déjà fait. C'est quoi, donc, le vrai problème? C'est vrai que dans des cas exceptionnels, c'est possible d'obtenir l'avis de la commission par téléphone. Mais encore faut-il qu'il y ait urgence. Est-ce que c'est le cas, Monsieur Galarneau? Moi, je vais vous répondre drette là. Pour moi, il y a urgence. Il me semble que je vous l'ai dit quand j'ai fait ma demande d'hypothèque. J'ai pas de temps à perdre. J'ai attendu assez longtemps pour m'établir. L'occasion est là. C'est pas demain qu'elle va revenir. Ça, je veux bien le comprendre. Je suis pas sûr de ça, moi. Et là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Je me trompe pas souvent. Mademoiselle Bérubé, est-ce que c'est ma bonne volonté que vous mettez en doute? Ça irait même un peu plus loin que ça, si je me laissais vraiment aller. Voyons donc, Nathalie, on parle pas comme ça à un gérant de caisse populaire. Excusez-la, elle a été énervée par rapport à ce qui se passe. Mais moi, tout ce que je veux savoir, c'est y a-tu moyen de faire de quoi pour que ça aille plus vite? Tu vois bien que non. Viens-t'en. On va aller ailleurs. Il n'y a pas juste des caisses populaires dans le monde. Pas de temps peur pour rien. Tiens, rien que pour vous montrer que vous vous trompez, je vais appeler les membres de la commission de crédit. Est-ce que ça serait une preuve de ma bonne volonté, ça? Moi, j'ai jamais mis ça en doute. Tu vois, je te l'ai dit, c'est pas ce que tu pensais. Ça serait mieux, en tout cas. Bien mieux.
Ah, ça fait une éternité que je suis pas venue ici. Depuis la petite école. Papa venait quasiment plus des derniers temps. Ça dépendait avec qui il faisait affaire. Il n'y a pas encore 2 ans passés, il était à votre place, puis moi à la mienne. J'avais les mêmes tasses, le même sucrier, le même poêleur, le même cafetier. Le reste a changé. On peut rien contre ça. C'est ce qui arrive avec les choses quand on n'est plus là, elles s'en vont ailleurs. À vous entendre de même, je me demande pourquoi j'avais peur de vous quand j'étais petite. Pas de moi, vous aviez peur, c'était des chevaux. Hein? En tant peur des chevaux, on perd des hommes. Vous faisiez exprès aussi. Celui qui a peur, on fait tout le temps exprès. Ah, c'était le bon temps quand même. C'était du temps, tout court. Vous êtes toujours bien entendu avec Pa, non? Ça fallait bien, il n'y avait pas d'autre notaire de ma connaissance qui aimait les chevaux. Mais votre temps est précieux, puis comme je suis pas bien fort pour brasser la cendre, j'aimerais autant qu'on en vienne à l'histoire qui nous occupe. J'ai tout apporté avec moi. Est-ce que c'est la peine que je vous lise tout ça? Pas la peine, Delphis puis moi, on va regarder ça ensemble. Les textes de loi qui concernent 2 personnes, c'est pas fait pour être lu à haute voix par des tiens. Pas de défin pire, ça va ça. C'est pourtant ce qu'on fait dans tous les bureaux de notaire. Ça se peut, mais comme ils sont pas notaires pour moi, ils ont bien le droit de voir ça comme ils veulent. Je commence à comprendre pourquoi j'avais peur de vous quand j'étais petite. Je pense que c'est pas juste à cause des chevaux. Ça se peut aussi. Tout ça m'a l'air comme ça doit l'être, puis toi? Je vois le lien là qui donnerait la matière à bardassage. Reste plus le lien qu'à signer. Faut une plume de notaire pour ça. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Alors là, d'une vraie plume de notaire. Comme celle-là. Mais c'est la plume que Papa avait? Ouais, c'était sa plume. Il avait rapporté les voyages à Chicago. Parce que lui, il écrivait avec n'importe quoi. Et moi, j'ai pour m'en dire que des papiers, ça signe justement pas avec n'importe quoi. Peu avant de mourir, il me l'a donné. Je voulais rien dire, puis retrouver ça un matin dans ma boîte à mal. Signe d'abord. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que je suis émue? Je dirais rien. Quand ça nous concerne pas, on n'a rien à dire. Je pense que tout y est. Ah, tout y est, il n'y a pas d'erreur. Votre plume, Monsieur Galarno? C'était la plume de votre père quand il était notaire, à cette heure que vous faites la même chose que lui. Je vois pas pourquoi c'est que je la gardera. J'ai assez des choses de ma famille. Je sais pas comment vous remercier. Ah, on ne veut pas être remercié non plus. Mais il nous appartient pas, il nous appartient pas. Même quand on l'a. T'es certain que tu veux rien prendre, là? Je suis assez énervé de même. Je peux pas m'en rajouter encore dans la carcasse. Attendre qu'il arrive quelqu'un qu'on attend, tabarnak, ça prend du temps. Je pensais que toi et Albertine... Tu penses trop là-dessus pour rien. Ça fait 30 ans que ça dure entre Albertine puis moi. Puis même si ça dure rough par bout, t'es la première à le savoir. Ça n'empêche pas que ça dure pareil. Je disais ça pour t'étriver. Pas parce qu'on était bien amis pendant un petit bout de temps, tous les deux, que ça te donne tous les droits. Parce que le passé, c'est le passé. C'est en plein, ça. Puis maintenant qu'on s'est bien compris là-dessus, je voudrais que tu me dises quelque chose, Maggie. T'as déjà tourné les coins moins carrés. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Je voudrais juste savoir si t'aurais pas entendu quelque chose qui se passerait entre Delphis puis Xavier, puis que nous autres, on saurait pas encore de quoi il s'agit. Pas encore fini, cette affaire-là. À moi, tout l'air que non. J'étais au courant de rien. Delphis est mon beau-frère, mais il me dit pas tout. Tu vas peut-être être plus chanceux qu'eux autres. Une bière. Deux. Puis? Je l'avais dit qu'il y avait quelque chose qui marchait pas quelque part. Il se passe quoi au jeu?
Il se passe que le gérant de la caisse fait tout pour pas me passer l'argent que j'ai besoin pour acheter la terre à Caillouette. Fait qu'il arrête pas de nous niaiser avec sa commission de crédit, qui se réunit juste le jeudi. Y a personne qui répond quand il a le téléphone, gun bitch. Attends jeudi, tu verras bien. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est bien ça qui est le pire. Ouais, ben moi, fait un petit tour en regard. Je suis plus capable d'attendre ici. Garde confiance. Tu l'auras bien, la terre à Delphis. Ouais. Dans la semaine des 4 jeudis, gun bitch. Je peux t'aider si tu veux. J'ai pas besoin d'aide. Pourquoi tu me revires tout le temps? Parce que tu t'arranges tout le temps pour... Va retrouver Junior, là. Il t'attend dans l'hangar, ça va tout. Je suis bien ici. Seul avec toi. Ça arrive si peu souvent. Je te l'ai dit, j'ai une patience d'Irlandais. Moi, je t'ai déjà dit que c'est une patience que t'as pour rien. Ah, on va voir ça. Ah, bonjour, Monsieur Galarno. C'est Junior là, qui m'a appelé par rapport à sa moto. Et? Ben, je m'en allais le rejoindre là. Ouais. Je trouve qu'il vient bien souvent ici, de celui-là, depuis quelque temps. Ah, moi, en pas, il est assez fatiguant. Puis rien compte. Chacun est libre d'aimer qui c'est qu'il veut. Y a rien entre petit Bob puis moi. Puis y aura jamais rien. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ben, tu parles pas sérieusement, j'espère? Le juste est privé. Ben, mieux ça. Je suis bien content que votre maman ait aimé son séjour à Montréal. Je pense qu'elle serait restée plus longtemps si ça n'avait pas été de certaines gens qui ont fait la baboune. Si tu parles de moi, tu parles pour rien dire. Je m'en souviendrai, Myriam. C'est ça, Stéphanie, tu t'en souviendras. En attendant, il y a quelqu'un qui attend à la porte. Oh, Monsieur Rousseau, excusez-moi. Je vais prévenir tout de suite Monsieur Couture que vous êtes arrivé. Monsieur Couture, Monsieur Rousseau est arrivé. Il sera pas là. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci, mademoiselle, c'est pas la peine. Ah, très cher. Philippe, sais-tu que t'aimes plus faire de politique, ça te va très bien? Toujours aussi farceur, hein? Et comment se débrouille-t-on depuis qu'on a lâché la grande gueule? Ça va, je suis revenu au commerce. Allez, viens. On va aller jaser de tout ça. À bientôt, j'espère. Tu pognes, Myriam? C'est étonnant, mais tu pognes. Au lieu de dire des niaiseries, tu serais mieux de travailler, Stéphanie. Mademoiselle Myriam a raison, mademoiselle Stéphanie. Vous devriez travailler. Ça vaut pour vous aussi, Monsieur Gagnon. Mon garage, c'est bien beau, mais j'ai pas abandonné l'idée de faire un retour en politique. Sauf que j'ai décidé de changer de parti puis de gouvernement. Mais je suis pas sûr de bien te suivre. Tu me connais, j'ai jamais été un homme d'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que fait vraiment le monde puis ce qu'il veut. À Québec, il n'y a plus d'avenir. Pour moi, en tout cas. Après tout ce qui s'est passé, on est revenu au point de départ. Québec, c'est un parti d'opposition. Le vrai pouvoir est ailleurs. Autrement dit, tu comptes te recycler en politique fédérale? Je serai pas le premier. Évidemment, ça peut paraître difficile à comprendre. C'est pas. Mais il y a encore plus à faire passer. Mais en organisant les affaires comme il faut, je devrais y arriver. En seulement, tu sais comme moi que les médias m'ont fait pas mal de tort pendant la dernière campagne électorale à cause de mes affaires de cœur. Tu pouvais être plus discret sur tes amours, très cher. Te faire prendre en flagrant délit dans un endroit public. C'est un coup monté. Moi qui passe mon temps à courir les filles, puis me faire accuser de me tenir avec les garçons. Tu sais très bien que j'ai jamais mangé de ce pain-là. Ce n'est pas tout de ne pas le manger, encore faut-il que le monde le croie.
Ah. Par ici, la seule chose à laquelle le monde croit, c'est à la réhabilitation. J'ai jeté là-dedans les grandes lignes de ma vie, puis mes idées politiques. Je voudrais que tu lises ça, puis tu me dis ce que t'en penses. Mais pourquoi t'adresses-tu à moi, très cher? Si t'as commencé par être pompiste dans ma station-service, puis si t'es rendu là où t'es à cette heure, c'est que t'es pas complètement démuni. Puis... Bon, je vais bien lire, quoique... Tu me diras le reste plus tard. Là, j'ai d'autres chats à fouetter. En passant, comment est-ce qu'elle est, ta secrétaire? Pas celle qui répond au téléphone, mais l'autre. Oh, Myriam. Oh, Myriam est tout à fait admirable. À ce point-là? Très cher, tu perds ton temps. Pour paraphraser quelqu'un que tu connais bien, elle ne mange pas de ce pain-là. On verra bien. Pour le reste, je te fais confiance. Je te donne des nouvelles dès que j'ai lu le manuscrit. Merci, Philippe. Te dérange pas. Hein? À bientôt, très cher. J'ai laissé des aliments de loin sur mon bureau au cas où. Correct, M. Gagnon. À demain, Mlle Myriam. C'est ça, à demain. Lâche pas, Myriam. Vous attendez M. Couture ou quoi? Écoute, Myriam, c'est pas dans mes habitudes de tourner longtemps autour du pot, ça fait que si je t'invitais à souper, qu'est-ce que tu dirais de ça? Je dirais rien parce que ça m'intéresse pas. Maintenant que vous le savez, excusez-moi. J'ai un travail important à terminer. Ce sera pour un de ces jours, sûrement. Je te téléphone bientôt. Si j'étais vous, je me donnerais pas cette peine-là. Plus c'est difficile, plus ça vaut la peine. Au revoir. Au revoir, M. Rousseau. Oui, M. Couture? Est-ce que je pourrais vous parler 2 minutes avant que vous partiez? Bien sûr, M. Couture. J'arrive tout de suite. Merci, Myriam. Entrez, Myriam. Très cher, vous n'avez pas besoin de frapper, je savais que c'était vous. J'ai été élevée de même. C'est pas de ma faute. Oui, bien sûr. Prenez dans un fauteuil, vous serez plus confortable. Je vous offre quelque chose? Oh, c'est vrai. C'est vrai, j'oublie toujours que vous ne buvez pas. C'est pas un empêchement pour les autres. C'est de commencer qui est toujours difficile, vous savez. Je ne sais pas très bien comment je vais le faire, mais je vais essayer. Je voudrais que vous me parliez d'Albertine. Qu'est-ce que vous voudriez que je vous dise? Ça faisait 14 ans qu'on s'était pas parlé. Puis même avant, on se voyait pas tellement. C'est à Stéphanie que vous devriez poser cette question-là. Pas à moi. De toute façon, vous le savez, j'aime pas parler des autres. Vous n'aimez pas beaucoup parler de vous non plus. Ça aurait pas d'intérêt. Peut-être est-ce parce que vous ne voulez pas que cela en ait. Même si c'était vrai, quelle différence ça ferait? Est-ce que vous croyez que parfois, on peut abolir le hasard, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour accéder à un autre niveau? De quoi vous parlez exactement? D'une petite chose très simple. On passe des années à se faire une carapace pour que la solitude n'en sorte plus. Et puis, tout à coup, le hasard, qu'on est chacun soi-même, s'abolit et on se retrouve ailleurs. Mais croiriez-vous si je vous disais que cela m'est arrivé avec Albertine? Je voudrais tellement que vous m'en parliez. Et de votre père, Xavier. Je voudrais bien, mais c'est un monde que j'ai quitté il y a 14 ans, puis je veux pas revenir là-dessus. Vous le savez aussi bien que moi, d'ailleurs. Excusez-moi, je n'avais pas à vous parler de cela, je l'ai fait. Je me suis déconsidéré.
Vous avez juste posé une question. C'est tout. Puis quand on pose une question, c'est parce qu'on ne sait pas pour la réponse. À demain, Monsieur Couture. C'est ça. À demain, très cher. Moi, j'ai pour mon dire que ça devait arriver un jour ou l'autre. Méville voulait le morceau, puis Xavier lâchera jamais. C'est à craindre que même mort, il va être encore là pour la zizanie. Hey, imagine ça 2 minutes, Albertine. On dirait que t'as la tête ailleurs. Albertine, Excuse-moi, je suis juste un peu fatiguée. le repas était peut-être pas à ton goût. T'as quasiment rien mangé. Tout était bien correct. Y a-t-il quelque chose qui marcherait pas par rapport à Stéphanie? Ben non. Elle a une bonne job, puis elle aime ce qu'elle fait. Ben, c'est Myriam, d'abord. C'est à peine ça m'a dit 3 mots. Puis encore, c'était juste pour que je sois bien certaine qu'elle voulait rien savoir. Pas plus de nous autres que de Xavier. Ouais, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait pas marché. Je te connais, Albertine. Quand t'es dérangé par quelque chose, je m'en aperçois tout de suite. Je vais te servir un bon café. Je vais aller m'étendre un peu, si ça t'ennuie pas trop. Et tu viens quasiment d'arriver. Ça fait 2 heures qu'on est assis. Je te promets de me lever de bonne heure et de déjeuner avec toi demain matin. C'est ça que tu veux. Content que tu sois revenu, Albertine. Moi aussi, Gabriel. Pourtant, en fait tout mon possible. Des patates brunes, un rôti de roi, du curry du patrimoine. Tu viens me dire qu'est-ce qui manquait. Essayez donc de comprendre quelque chose aux femmes. Rien que pour voir, tabarnance. C'est en plein le costume qui convient à un grand insignifiant de ton espèce. Ah, puis vous avez rien vu encore, hein? Attendez samedi prochain quand on va fêter l'Halloween. Ça va péter le feu. My, oui. Que dis-tu quand tu vois sur les monts l'aube luire? Je dis que la montagne accouche d'un sourire. Et que dis-tu quand je chante dans le sillon? Même avant le grillon, je dis Ben! Hey, il était temps que vous arriviez, vous autres! Hey, avec le public que j'avais là, c'est assez pour décocoriquer n'importe qui. Venez-vous-en! On va être beau samedi prochain. On s'amuse, c'est déjà ça. Pourquoi on monte pas? Dans la vie, c'est pas toi. Je pense à rien qu'à ça. C'est fatigant, des fois. Hé, tiens, c'est Caillouette. Monsieur Méville, mademoiselle Bédoué. On vous assire une minute. Ah, je suis juste entre 2 potes. J'aimerais ça vous parler de votre terre un peu. Ah, ça, j'ai bien peur qu'il se fait trop tard. Comment ça? Ben, je l'ai vendu aujourd'hui. Hein? Vendu? À qui? J'ai vendu à tomber. Les papiers sont signés. Oh, bacon bitch! Je savais donc qu'il y avait quelque chose de pas correct là-dessous. Le vieux gun bitch! Il s'en tirera pas de même! Sans nom, il va savoir comment je m'appelle! C'est pas le moment, Neville! Pas sur le coup de même! On va regarder ça tous les deux avant. On l'a assez regardé! Le vieux gun bitch! Comme est-ce qu'il y a de plus beau qui m'est venu dans ma vie? Depuis toujours, je vous embrasse tendre.
vu qu'il y avait de la lumière sur la porte. Fait que je t'apporte un café. J'ai mis du cognac dedans. C'est bien fait. As-tu bien acheté? C'est Stéphanie qui me les a offerts. Fragment pour un fleuve. Les voyages d'eau chez Gaston Mirand, Émile Miller. Un Français, je suppose. J'ai pas eu le temps de les regarder encore. Peux-tu voir? Voyons, Gabriel. Stéphanie me les a dédicacés. Et dédicaces, tu le sais, on montre pas ça aux autres. À moi, elle n'a pas fait de dédicace. Tu lis jamais. On donne pas des livres au monde qui lit pas. Ça doit être ça. Bon, ben, je vais aller me coucher à cette heure. Bonne nuit, Gabriel. Oh, puis oublie pas de me réveiller de bonne heure demain matin, hein? Bonne nuit, Albertine. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait, le père. Tu vas le payer cher à part ça. J'ai-tu bien fait de pas jeter ça? Attends que je sois craqué comme il faut. Tu vas voir ce qui t'attend le pire. Tu vas voir un gun bitch.